messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour cette édition de Scène de presse. Scène de presse, c'est la présentation et l'opposition des postures éditoriales sur les sujets d'actualité, débat des hommes et femmes des médias et éclairage des experts. C'est notre 433e numéro à la une ce soir. CAN 2019, le Cameroun sur le grill. Passage des équipes de 16 à 24, passage des sites de compétition de 4 à 6. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football sur proposition du symposium de cette instance qui s'est tenu cette semaine à Rabat au Maroc. Ces innovations d'application immédiate arrivent alors que certains pays se positionnent pour l'organisation de cette compétition attribuée de longue date au Cameroun et qu'une certaine opinion fait mousser le débat sur la capacité du Cameroun à remplir le nouveau cahier de charges de la CAF. Mais pour Scène de presse ce soir, la vraie question est Cameroun 2019, comment honorer le rendez-vous? Nos invités s'affrontent sur la pelouse dans quelques instants. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles. Les Zooming font le point sur les chantiers des infrastructures sportives, hôtelières, routières et communicationnelles. Mais avant, allons à la rencontre du panel de ce soir. Christelle Avom est notre guide. Pierre Lebon Elanga Atémé est le directeur de publication de Signature, l'hebdomadaire qui observe lucidement et raconte froidement. Issu de la promo 86 de l'Esti, l'icône de sport et journaliste principal hors échelle. Ancien chef service édition, il a aussi été chef des services des programmes et de l'information à CRTV Adamawa. Reporter et des fois officiel des grands rendez-vous de sport, il a couvert les premiers Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur et les Jeux de la francophonie à Beyrouth en 2009, pour ne citer que cela. C'est donc en critique avertie qu'il examine les préparatifs de la CAN 2019 et estime qu'on a trop attendu. D'ailleurs, depuis février 2016, son hebdomadaire tire la sonnette d'alarme sur l'état d'avancement des travaux. Charlie Mérinos Liatou est le chef service des sports de compétition dans la toute nouvelle rédaction sport de la CRTV. Commentateur de la dernière Coupe des Confédérations Russie 2017, il était le présentateur des plateaux CAN féminine Cameroun 2016. Un peu plus tôt la même année, il a couvert le plus grand rendez-vous sportif, les Jeux olympiques de Rio. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le journaliste est passionné de sport et de culture. Son penchant pour l'art et la culture l'ont impliqué dans les comités d'organisation Miss Cameroun, le festival à Bokingoma et le rendez-vous cinématographique africain Écran Noir. Charles Owanoshi est reporter à l'essentiel du Cameroun depuis septembre 2016. Précédemment reporter à l'hebdomadaire Référence, le journaliste formé à l'Institut d'Isamba supérieur a prêté sa plume au magazine Afrique Leadership et au Financier d'Afrique. Coach en initiative à résultats rapides, il est aussi community manager et responsable veille à IMS Consulting. Selon lui, la fierté nationale est l'impulsion qui permettra au Cameroun d'être prêt pour la CAN 2019. Oumar Outado est le secrétaire général du MINSEP. S'il aborde ce sourire, c'est qu'il sait que tout sera prêt pour la CAN 2019. Docteur en management du sport de l'Université de Lyon 1, il a été directeur de l'INGS de 2000 à 2007. S'il rejoint la division d'études et de coopération comme leur chef, il est vite promu DAG du MINSEP, puis directeur de sport de haut niveau. Le sport camerounais, il en connaît un rayon. Vous trouverez un de ses 2 livres chez l'Harmattan, Football, religion et politique en Afrique, sociologie du football africain, paru en 2010. Merci Christelle. Nos invités sont tous là. Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup. Merci pour l'invitation qui nous permet d'échanger et de faire, j'ai suivi le titre, le débat, le point sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2019. Je voudrais rappeler tout de suite que... Avant que vous ne rappeliez quoi que ce soit, je voudrais juste vous préciser que le thème ce soir, c'est comment honorer le rendez-vous le rendez-vous en 2019. Alors, je voudrais plutôt vous poser cette question. Que répondez-vous
vous au ministère des Sports, que répondez-vous aux pays qui veulent, disons-le ainsi, arracher l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Il y a tous ceux qui les soutiennent directement ou indirectement. Non, je crois que non. Je crois qu'il y a les gens se sont fait une fixation sur l'organisation de la CAN par le Cameroun, l'envie d'autres pays de récupérer, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des pays qui veulent absolument récupérer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ils ne s'en cachent pourtant pas, les oui, déclarations, on les entend et on les lit. Eh bien sûr, c'est ça le mouvement sportif, c'est ça le sport mondial. Nous savons aujourd'hui, à l'état actuel, le Cameroun n'a pas d'inquiétude pour organiser cette CAN. Nous savons que nous nous sommes bien préparés pour organiser la CAN des filles. Vous avez vu tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, notre seule inquiétude, c'est qu'avec la CAN des filles, nous avons mis la barre très haut. Maintenant, il faut seulement franchir cette barre. Sur le plan technique, sur le plan pratique, le Cameroun n'a aucun souci, le Cameroun n'a aucun problème pour organiser cette CAN. Peut-être au cours du débat, je vous expliquerai pratiquement comment nous allons le faire. Nous le saurons au cours de ce débat. Alors, vous avez dit que le Cameroun n'a pas à s'inquiéter. Il organisera bel et bien cette compétition en 2019. C'est un avis que vous partagez tous sur ce plateau, Charlie Mérinos? Il n'y a pas d'inquiétude à se faire? Il est garant, le secrétaire général. Bonsoir à Lucrèce et à l'ensemble des téléspectateurs de CND Presse. Je disais que le secrétaire général est garant de l'engagement de l'État du Cameroun à accomplir cette mission-là. Nous sommes sur le terrain au quotidien. C'est une dynamique qui est en place et qui nourrit certainement des espoirs. Alors, quel doit être le rôle de la presse dans ce genre de situation, Pierre Lebon et Langa? Vous qui êtes resté longtemps dans ces milieux sportifs, dites-nous quel rôle la presse doit jouer dans ce type de situation où le secrétaire général ne veut peut-être pas le dire, où des gens s'activent quand même pour nous arracher cette compétition-là. Merci Lucrèce et bonsoir. Bonsoir aussi à vos téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Disons que la presse doit jouer son rôle. La presse doit interpeller ceux qui doivent construire les stades, ceux qui doivent construire les hôtels, ceux qui doivent faire que nous ayons des plateaux techniques dignes de ce nom au niveau de nos hôpitaux. La presse doit mener tout le monde, surtout ceux qui font partie du comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à se mettre tout de suite au travail. Parce que d'un côté, il y a les assurances officielles, mais de l'autre côté, il y a le regard du Camerounais lambda. Parce que quand vous allez à Olembe, ça n'avance pas beaucoup. On le verra. On fera le point. On le verra. Donc, d'une façon ou d'une autre, la presse doit jouer son rôle. Même si il y a quelques entorses, quelques embouteillages, quelques crocs en jambes, c'est vrai que nous devons faire notre travail, même si pour cela, on aura en face de nous, pas des ennemis, mais des adversaires. Parce que on croit toujours que quand la presse s'y met, c'est qu'il y a quelques revendications. Il me souvient même que certains ont estimé qu'on était devenu tout de suite aigris ou alors opposants, juste parce qu'on a demandé aux gens de s'y mettre, oubliant que quand on était dans cette maison, on a été au service de sport, on nous a toujours envoyé couvrir les événements sportifs, on a vu comment les autres préparaient ce genre de compétition, et puis quand on dit, bon, tel que ça se passe là, il y a problème, les gens n'ont pas pris la chose de cette façon, ils ont commencé à nous taxer de tous les mots, opposants, aigris, bon, non. Et nous, on continuera à jouer le rôle de journaliste. Votre rôle de lanceur d'alerte. Alors, Charles Nanochi, bonsoir. Bonsoir. Alors, une certaine opinion a pensé qu'il y a contre le Cameroun une sorte de tacle par derrière. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? À mon avis, il n'y a pas eu de tacle. Il y a seulement eu le Maroc, l'Algérie ont profité d'une certaine opportunité. Nous avons accusé du retard. Donc, le retard qui, pour eux, peut être une opportunité pour pouvoir rebondir et présenter leurs offres à la CAF. C'est ce qui a été fait. Et je crois que la CAF n'a pas encore répondu par un oui ou par un non, mais la CAF a donné l'opportunité au Cameroun de toujours se maintenir et pouvoir organiser cette CAN.
Voilà, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Et c'est avec Jacques Siriac BC qui nous propose un zooming ce soir, le point sur les infrastructures sportives en réhabilitation et en construction. Sur le front des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019, les chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives polarisent l'attention. À Yaoundé, le chantier de construction du complexe sportif de Lembe avance. Les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Pelleteuses et camions vont et viennent au quotidien. Le terrassement des 34 hectares devant accueillir le complexe est achevé à ce jour. L'entreprise italienne Piscini, en charge des travaux, rassure quant au respect des délais. On travaille pour la CAN 2019. Okay? Donc que le stade et les annexes seront ouvertes pour la CAN 2019. Donc nous sommes encore dans les délais. Donc il n'y a pas de souci sur ce côté. Les éléments préfabriqués qui seront posés et installés ici, ils sont déjà à commencer à l'Italie. Ils seront transportés ici. À partir du août, donc, on va commencer à recevoir les premiers conteneurs des éléments préfabriqués. Au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé cette semaine, le chef de projet a déroulé les états de service de l'entreprise Piscini pour taire les incertitudes qui semblent envelopper l'opinion ces derniers temps. À l'actif du groupe italien, la construction des stades de Rome, de Juventus et du complexe olympique d'Athènes en Grèce. Le projet ambitieux est visiblement entre de bonnes mains. Autre lieu, même son de cloche. Nous sommes au chantier de construction du stade de Japoma à Douala. Les éléments préfabriqués en Turquie sont attendus pour donner un sens aux rêves des Camerounais. Certaines parties seront construites en Turquie, la charpente d'acier par exemple, ce qui signifie qu'elle arrivera par bateau. Et dès qu'elle sera là, elle sera prête à être montée. De même, certaines pièces préfabriquées le seront en Turquie. Toutes ces pièces, vous ne les voyez pas, mais dès qu'elles seront là, elles seront prêtes à l'emploi. En attendant l'accostage du bateau des préfabriqués dans les prochaines semaines, les autres aspects du chantier meublent le temps de travail des ouvriers. Un autre objectif est que tous les travaux de fondation soient terminés au plus tard en octobre prochain. Je ne peux laisser dire que quelqu'un dort ou quelqu'un ne fait pas son travail ici. Le chapitre réservé à la réhabilitation des infrastructures sportives existantes n'est pas clos. Le début des travaux est imminent au stade de la réunification de Douala Bépanda et Rumde Adja à Garoua. Alors Charlie Mérinos, tout au long de la semaine écoulée, la CRTV a fait une série sur les chantiers des infrastructures sportives dans les différents sites préalablement retenus. Vous venez de suivre cet élément proposé par Jacques Siriac BC. Vous avez le sentiment qu'il est conforme au cahier de charges? Évidemment, le reportage de Jean Siriac BC renseigne à suffisant sur les actions menées sur le terrain. Je vous ai dit tantôt que nous sommes des hommes de terrain. Une semaine bien pleine qui a commencé d'abord par cette communication de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun avec les responsables de l'entreprise Piscini, qui indique évidemment leur calendrier d'action pour l'aboutissement du chantier d'Olembe. Et d'après les explications apportées, c'est un chantier qui suit son cours. Un élément important de renseignement, c'est que cette entreprise a construit le stade de Rome. Ceux qui sont amateurs de football savent ce que c'est le stade de Rome, sa beauté, son charme, en 16 mois. Et aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 15-17 mois de la prochaine CAN, sinon plus, avec le nouveau calendrier de la CAF. Un navire est attendu pour septembre à Kribi. Ah oui, le premier bateau avec le matériau qui va concourir à une mise en forme plus rapide de ce chantier est prévu à la première semaine de septembre. Et puis chaque mois, on aura des bateaux qui vont accoster. Donc pour le reste des structures, pareil pour le chantier de Douala qui est beaucoup plus avancé. En plus, on a les assurances du ministre des Sports qui a fait une conférence de presse aussi dans la semaine pour indiquer le niveau d'avancement des chantiers. Ça veut dire que le Cameroun aujourd'hui a des éléments qui permettent d'espérer qu'on puisse être dans les délais. Maintenant, il suffit d'une volonté pour y arriver. Alors, Charles Nanochi, l'essentiel du Cameroun a titré cette semaine qu'en 2019, le Cameroun rassure. Qu'est-ce qui fonde votre optimisme?
Disons que nous sommes partis du point de presse du ministre de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique, qui, après la lettre, les inquiétudes soulevées par l'Algérie et le Maroc, et comme vous l'avez dit, le tacle, il est venu, il a donné son point de vue pour rassurer davantage les Camerounais, pour dire que certes, il y a un retard, mais on peut aller jusqu'au bout de l'initiative, on peut aller jusqu'au bout de ce projet et pouvoir réussir à organiser cette CAN. Le cahier de charge est là, de la CAF est là, nous pouvons respecter ce cahier de charge. Il y a des possibilités de respecter, il y a les moyens de respecter ce cahier de charge. Simplement, il y a eu un retard et il y a eu une incompréhension. Compréhension parce que le gouvernement, le ministère des Sports, l'éducation physique n'a pas suffisamment communiqué. Et c'est là où on trouve l'opportunité, l'Algérie et le Maroc donnent cette opportunité au ministère des Sports et de l'Éducation de communiquer, de dire voilà où nous en sommes pour les travaux. Et il y a certitude avec, par exemple, les infrastructures hôtelières. Limbé, Boya, déjà rassure à ce niveau-là. Yaoundé, Douala aussi. Sur ces deux éléments, en dehors des infrastructures sportives, on peut dire qu'il y a une certaine avancée. Une certaine, pas aussi certaine que ça, mais il y a une avancée. Alors, Pierre Lebon Elanga, le ministre des Sports que nous allons écouter au cours de cette émission, a fait un petit bilan en relevant que sur les 32 stades qui sont attendus, il y a 11 qui sont déjà plus ou moins prêts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? Non, disons, Lucrèce, faut pas se voiler les yeux. 11 stades au Cameroun. Moi, je suis surpris parce que l'élément que nous venons de suivre, il était encore question de 4 stades. Et puis, nous ne sommes pas des oiseaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec les 4 stades? Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Mais le véritable problème, c'est quoi? Nous voulons que la jeunesse camerounaise, parce qu'on a vu l'engouement des Camerounais pendant la CAN féminine. Il est question que l'État du Cameroun offre aux compatriotes, aux Camerounais, une CAN masculine. Pour cela, il faut se mettre au travail. Parce que tous les autres aspects-là relèvent des discours, et je dirais même des discours officiels. Il est question de travailler. Parce que quand Mérinos dit qu'en 15-16 mois, on a construit le stade de Rome, Pichini est en Italie, peut-être même que sa base c'est à Rome. Donc c'est tout à fait normal qu'on parte d'un quartier pour le site de construction de ce stade. Maintenant au Cameroun, il est question de transporter les modules. On commence à s'habituer à ces termes d'architecte et d'ingénieur de génie civil. Ces modules-là doivent partir d'Italie pour le Cameroun. Il est question que ces modules soient transportés par des bateaux. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas orage? Est-ce que vous êtes sûr que les bateaux... Ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je veux qu'on prenne conscience du fait que si nous voulons vraiment offrir la CAN aux Camerounais, il faut se dépêcher. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en ce moment nous avons 4 stades? Quand nous voyons les sites, c'est encore les Caterpillar qui retournent. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en ce moment nous avons 4 stades opérationnels fonctionnels? Non, il n'y a pas 4 stades opérationnels. Peut-être, comme tout le monde parle d'août, de septembre ou d'octobre, on aura peut-être 4 stades opérationnels. Si les bateaux de Pichini arriveront à temps, si les bateaux turcs arriveront à temps à Japoma, pour que nous ayons ces stades. Mais vous ne pouvez pas nous montrer les images des Caterpillar et nous faire croire que ce sont des stades. Ce n'est pas encore des stades. Nous voulons qu'il y ait des stades. Monsieur le secrétaire général, faites-nous le point. Le ministre a parlé de 21 stades à réhabiliter et je crois 14 à réhabiliter et 7 à construire. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous comprenons très bien l'inquiétude des Camerounais. Et ça, c'est légitime parce que les Camerounais aiment bien leur pays, les Camerounais aiment le football. Le ministre des Sports a fait le bilan lors du point de presse. Il a expliqué exactement ce que nous faisons. Et je rappelle déjà que le bilan qu'il a fait, il l'a fait 3 jours avant le forum de la CAF. Donc, il ne savait pas qu'on devait arriver à 24 équipes. Mais son bilan était clair, précisait que nous étions prêts pour organiser la CAN avec 16 équipes, avec 4 poules. Et si vous avez lu son discours, et je sais que le document avait été distribué à tous les journalistes,
Au jour du bilan du ministre des Sports et de l'Éducation physique et au 30 septembre 2018, nous serons capables d'avoir 7 sites de compétition. Alors, vous parlez d'une date butoir le 30 septembre, 2018. Est-ce que toutes les entreprises sont tenues par ce délai-là? Voilà, toutes les entreprises contractualisées par le gouvernement camerounais ont cette date. Parce il y a certains contrats qui sont en cours et d'autres qui n'ont été que... C'est pareil, les contrats qui sont en cours, le ministre vous a dit le mardi qu'il y a des contrats qui sont en cours. Les contrats en cours, c'était pour le stade de la réunification de Douala, les stades d'entraînement à Douala, les 4 ou 5 stades à réhabiliter à Bafoussam. Ces contrats ont été signés jeudi par le ministre des Marchés publics. Ce contrat a été signé entre le gouvernement du Cameroun, si vous permettez, je cite parce que c'est la coopération, il n'y a aucun problème, le groupe canadien, la corporation canadienne. Ce contrat permet de régler toutes les questions de Douala et les questions de Bafoussam. Le problème de Garoua qui reste, les instructions ont été données au ministre des Marchés publics. Il va les signer lundi. Ce lundi, c'est demain. Ce n'est pas loin. Et si vous voyez dans le bilan du ministre, nous avions, je peux les citer tout de suite si vous voulez, et vous avez les documents, nous sommes capables d'organiser aujourd'hui sur la base de 24 équipes et 6 sites de compétition. Nous avons Fandena avec ses 2 stades, Olembe avec ses 2 stades d'entraînement, Fandena avec ses 5 stades d'entraînement, nous avons Japuma avec ses 2 stades d'entraînement, à Douala toujours, nous avons le stade de la réunification, le stade Mbappé-Lépé, le stade, je crois, le stade Mbappé-Lépé, nous avons tous les stades annexes qui sont autour. Nous avons à Limbe et Bafoussam. Vous savez qu'en organisant Bonamoussadi, quand on avait les 4 poules, nous avions des difficultés pour organiser 4 poules parce que l'objectif du ministère des Sports et de l'Éducation physique et du Cameroun, c'est de contacter tout le Cameroun. Vous savez que la poule numéro 2 était mélangée Douala, Limbe et Boya. Maintenant, on nous demande de faire 6 sites. Nous allons diviser Douala et Limbe, ça fait une poule. Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous avons bien entendu, nous avons bien retenu que le Cameroun, sur le papier, veut construire tel nombre de stades et réhabiliter tel nombre de stades également. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour pouvoir... on vous a montré... atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? On vous a montré. Le discours du ministre vous a dit qu'il y a 11 stades construits. C'est vrai, il y a 11. Il a dit qu'il n'est pas très convaincu. Vous savez, nous avons organisé la CAN de football féminin. Nous avons organisé la CAN sur 2 sites. Mais sur les 2 sites, si vous prenez le site de Yaoundé, si vous comptez à Yaoundé, il y a 11 stades d'entraînement. On peut compter ensemble. On ne le sait pas parce que justement les Camerounais ne veulent pas aller sur le site. Vous parlez de ce qui est déjà fait. Nous parlons des stades qui sont en cours de réhabilitation. Il nous reste ou le en stade construction. Qu'est-ce que le gouvernement va faire concrètement pour que ces chantiers-là soient livrés à temps? Ça nous permet justement d'évoquer la question. J'ai entendu tout le monde parler de problèmes de préfabriqués. Aujourd'hui, vous avez vu le stade de Olembe. Le stade d'Olembe en termes de comment ils ont appelé les terrassements. Les bétons de propriété sont réglés. Au même moment, en ce moment, au niveau en Italie, les éléments préfabriqués sont déjà construits. Les chaises des stades, on ne les fabrique pas sur place ici, on les fabrique en Italie. Les gradins sont fabriqués en Italie. Donc, et vous avez bien suivi, l'entreprise vous a dit, au mois de septembre, fin août, début septembre, le matériel arrive. Même chose au niveau de Japuma. Si vous avez vu l'état d'avancement au niveau de Japuma, il n'y a pas d'inquiétude. Je voudrais rappeler que... en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, en quelques mots, pour la gouverne des Camerounais, il n'y a jamais eu une compétition, il y a rarement eu une compétition dans le monde où, à 3 mois de l'événement, tout est fin prêt. Si vous permettez de citer des pays que je ne vais pas citer, les CAN qui ont été organisés dans un pays il y a 3 ans, à la veille de la CAN, on apportait encore du gazon. Comparaison n'est pas raison. Oui, comparaison n'est pas raison. Dire sur les Jeux Olympiques 2016,
la veille des Jeux Olympiques. Mais il y a également des pays qui sont prêts à organiser ces compétitions dès demain. Alors, en quelques secondes, aujourd'hui, la FIFA, la CAF arrive, je chute. Aujourd'hui, la CAF a organisé une mission en septembre. La CAF arrive, nous allons montrer les 6 sites de compétition disponibles. Nous allons ensemble s'accorder sur des réajustements à faire. Je ne voudrais pas m'ériger en avocat du gouvernement camerounais, mais il y a un élément important. L'un des enjeux importants de l'organisation de la CAN en Afrique, c'est le développement. C'est donner l'opportunité aux pays moins développés de se développer à travers l'exécution des cahiers des charges. Donc maintenant, s'il faut être aussi rigoureux, dire vous n'êtes pas prêt, demain on donne à celles qui sont déjà développées, il y a une injustice quelque part là-dedans. Donc il faut prendre en compte ce paramètre qui tient à cœur la CAF, l'institution qui existe depuis une bonne quarantaine ou cinquantaine d'années aujourd'hui. Alors, Charles Noshi, comment le Cameroun peut-il remplir son cahier de charges? Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Nous sommes un pays en guerre contre Boko Haram. On n'a pas souhaité cette guerre, mais malheureusement, on y est. Le pays n'a peut-être pas d'étention de trésorerie, mais le pays est reparti au FMI et presque sous ajustement, il faut le dire ainsi. Alors, dans ces conditions-là, où il y a également une demande sociale sur d'autres fronts, comment le Cameroun peut-il tenir ses engagements dans ces conditions? En tout cas, il n'y a pas d'excuse pour le gouvernement. Et les Camerounais ne vont pas comprendre cette excuse, parce que c'est depuis au moins 3 ans que nous savons que nous avons organisé la CAN. Depuis 3 ans, on a tergiversé, on a traîné la patte. Et maintenant, c'est pour ça que l'inquiétude des Camerounais relève du fait qu'ils n'auront pas les stades qui avaient été conçus selon les maquettes préalablement définies. C'est là l'inquiétude qu'après 72, on va revenir quelques années après, retrouver les mêmes stades, organiser une compétition. Qu'est-ce qui fonde votre inquiétude? Parce qu'autour des Olembe, Japuma, on va construire uniquement la pelouse et tout le complexe qui est autour ne sera pas mis en 2019. Ça, c'est certain. Et connaissant les Camerounais, après une compétition, après un événement, si toute l'œuvre n'est pas achevée, il sera difficile qu'on achève. On a le cas, par exemple, à Limbi. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de mener la toiture du stade de Limbi, au ministère de Limbi. C'est un problème. On peut se retrouver avec Japoma la même chose et Olembe. Bien, le bon Elanga, vous également, vous êtes peut-être pas sceptique, mais vous vous demandez, connaissant les Camerounais, est-ce qu'on peut y arriver? Mais là n'est plus le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir que faire pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement, également par les entreprises concernées par ces constructions et ces réhabilitations-là? Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi parce que le premier problème a été un problème de communication. On a essayé, nous nous sommes rapprochés du ministère des Sports. Nos protocoles d'interview n'ont pas reçu réponse. De ce côté-là, on n'a plus des amis, alors qu'on voulait juste faire notre travail. On a déjà entendu, on vous a déjà entendu sur ce registre-là. Maintenant, sur l'autre registre. Moi, je crois. Je ne suis pas économiste, donc je ne sais pas, avec l'arrivée du FMI, si on nous permettra encore de sortir l'argent n'importe comment, pour ajouter 2 stades, parce que là, tout se passait sur la base de 4 stades. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ailleurs, je me suis retrouvé par hasard du côté de Beyrouth, quand le Liban a obtenu l'organisation des Jeux de la francophonie, tout de suite, on a mis sur pied un comité pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Il y a également un comité ici au Cameroun. Mais chez nous, on va vous dire, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre ne va pas coordonner tout. Il faut mettre sur pied un comité autonome qui suit au jour le jour, parce que les ministres et tous les autres là ont déjà des occupations. Il faut, si vraiment, il faut qu'il y ait un suivi, il faut un comité qui ne s'occupe que de cela. Parce que je ne suis pas sceptique, je ne suis pas de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait une CAN au Cameroun. Je souhaite qu'il y ait. Myrnos n'était pas né quand il y a eu peut-être la CAN de 72. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas qu'on a eu organisé une CAN. L'inquiétude vient du fait que nous risquons de nous retrouver encore en 72 parce qu'on nous a amenés, nous reporters ici, à parler du stade Omnisport Amadou Ahidjo, alors qu'en Fandena, il n'y a qu'un stade de football. Le Cameroun ne doit pas rester un pays de maquettes, parce que quand vous voyez les maquettes, quand vous voyez la maquette d'Olembe,
On vous dit, c'est le nid d'oiseau. Mais la maquette est là, on peut être content, mais il faut matérialiser, il faut que cette maquette sorte de son état de maquette pour devenir véritablement stade. J'ai suivi un débat ce matin où un professeur d'université a demandé si on va aussi préfabriquer les hôtels, ça, c'était le professeur les pelouses et tous les autres. Quand on organise une CAN, c'est pour qu'on gagne en infrastructure hôtelière, en infrastructure sportive, en infrastructure télécommunicationnelle, de communication même, que nos hôpitaux. Il faut tout cela. Il ne faudrait pas toujours qu'on nous serve des choses au rabais comme ça a été en 1960. Vous parlez justement des autres infrastructures, pas des autres infrastructures. Monsieur le secrétaire général, je vais vous passer la parole dans quelques instants. Le temps pour nous de faire justement le point de ces autres infrastructures. Et c'est dans ce zooming que nous propose Christelle Paul Bidja. En 2019, le Cameroun se prépare à recevoir ses invités. Des infrastructures de télécommunications requises par la Confédération africaine de football sont déjà disponibles. La confirmation a été faite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidoumpat, mardi dernier. C'était au cours d'une conférence relative à la CAN. Un expert a été interrogé à ce sujet. Pour ce qui concerne les transmissions et l'Internet et toutes les autres communications, nous pouvons commencer la CAN demain. Voyez-vous, nous étions déjà sérieusement avancés après la CAN féminine. L'ensemble des stades qui existent aujourd'hui ont déjà ce dispositif. La plupart des hôtels sont déjà connectés, bien câblés. Il reste seulement l'additif, c'est-à-dire que pour nous, nous sommes sur 7 stades qui sont en chantier. Nous avons déjà 4 qui sont couverts, les autres qui attendent juste qu'on les connecte. Donc mettons ça à 6 sur 10, c'est-à-dire en attendant seulement que les grands chantiers s'achèvent et que nous achevions la connexion qui ne sera plus un problème en réalité. Promesse de haut débit par ailleurs, un dispositif hôtelier susceptible d'accueillir des touristes de façon efficiente a été mobilisé. Les villes ayant abrité la CAN féminine Cameroun 2016, à savoir Yaoundé et Limbé, ainsi que la ville de Douala, disposent des infrastructures hôtelières aux normes prescrites par la Confédération africaine de football. Dans les autres villes, Garoua et Bafoussam, des projets sont engagés en vue de la mise à niveau ou de la construction des hôtels qui répondent aux standards de la CAF. Pas de doute donc, les préparatifs vont bon train. Merci Christelle. Je rappelle que Gérard Assouzo est bien directeur de la communication et du marketing à la Cameroun Telecommunication Camtel. Alors, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, avant que nous n'écoutions Christelle Paul il y a quelques instants, Pierre Lebon-Elanga a relevé un certain nombre de choses, d'éléments qui peuvent concourir à se poser un certain nombre de questions quant à la capacité pour le Cameroun à répondre à un certain type d'engagement contractuel. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour les frais de contrepartie? Est-ce qu'il y a de l'argent pour les décomptes? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'intendance compte tenu du contexte? Qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau-là? Non, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes d'intendance pour l'organisation de la CAN 2019, tout comme il n'y en a pas eu pour la CAN 2016. Tout simplement parce qu'il faut savoir d'abord que l'organisation des CAN au Cameroun, ça a été d'abord la volonté du chef de l'État. J'ai suivi que le Premier ministre préside, qu'il n'y a pas un groupe spécial qui en parle, le Premier ministre préside un comité d'organisation de la CAN 2016-2019. Il préside, mais nous avons tous les techniciens mobilisés à cet effet. Donc ce n'est pas un comité qui est dans les bureaux. Maintenant, sur le plan financier, si vous vous rapprochez de tous les départements techniques concernés par cette affaire, il y a dans tous les ministères des fonds de contrepartie réservés pour régler les questions de financement. Nous savons que tous ces gros projets, c'est des accords de coopération, des conventions, des contrats avec signés des autres pays. Mais dans le budget du Cameroun, il a déjà été prévu les fonds de contrepartie. Donc sur ce plan-là, ce n'est pas des engagements supplémentaires que le Cameroun va prendre. C'est des engagements qui ont été déjà engagés, si vous te permettez le terme, avant que le FMI ne vienne il y a à peine un mois régler ces questions. Sur ce plan-là,
nous n'avons aucun souci. Nous savons que tout se déroule dans de bonnes conditions. Les experts que tous les financiers ont fait tout ce qui est comme simulation nécessaire. Les questions de décompte, les questions de paiement ne vont pas se poser parce qu'il y a une plateforme dans laquelle nous retrouvons tous les départements ministériels concernés. Nous savons quand un décompte part du chantier, il va à tel endroit, il va dans tel bureau. Ce n'est pas des bureaux dispersés. La CAN 2016 des filles, les questions de douane ont été réglées de cette façon. Aujourd'hui, si vous rapprochez des entreprises qui travaillent à Japouma ou à Olembe, les cargos, les conteneurs, les mesures à tous les niveaux. Ont été prises. À tous les niveaux. Si vous voyez peut-être un de vos reportages il y a 2-3 semaines, un bateau turc est arrivé au port de Douala, le bateau n'a pas mis 3 jours. Tous les conteneurs sont arrivés directement à destination sur le site de la compétition. Maintenant, les responsables de la douane sont chargés de venir faire le check sur place. Alors, Pierre Lebon Elanga posait une question, disait quelque chose tantôt. Est-ce que les hôtels seront également construits à base de préfabriqués? Qu'est-ce qui est fait pour les hôtels? Oui, qu'est-ce qui est fait pour les hôtels? En réalité, si vous faites un peu le checklist des hôtels au Cameroun, je crois que nous avons des problèmes d'hôtels à Garoua et à Bafoussam. À Yaoundé, le problème d'hôtel ne se pose pas. À Douala et à Limbe, le problème d'hôtel ne se pose pas. Aujourd'hui, à Garoua, je vous ai dit, dès lundi, les marchés seront contractualisés. Nous savons que l'hôtel de Benue à Garoua a une capacité normale. Il suffit seulement d'augmenter son standing pour avoir les 3-4 étoiles supposées avoir. Nous avons un listing de 4-5 hôtels. Et nous savons aussi que le ministre d'État, ministre du Tourisme, a prévu la construction d'un hôtel. Le site est retenu, le contrat sera signé dès demain. Donc dire qu'on fabrique les hôtels en préfabriqué, je voudrais vous rappeler, les hôtels à 10, 15, 20 étages qu'on fabrique dans le monde, c'est des préfabriqués. Hein. Il ne faut pas imaginer que on va le faire également au Cameroun pour la CAN 2019. C'est possible, mais il ne faut pas imaginer que le thème préfabrication, je pense qu'il ne faut pas le prendre dans un sens péjoratif. Personne ne l'a fait. Quand vous construisez votre simple maison, chez vous, vous fabriquez le parpaing à un endroit, vous construisez les poteaux, on les tisse à un endroit et on ramène sur place. La voiture que vous conduisez, elle n'est pas fabriquée dans un même endroit. Les pièces viennent de tous les côtés, on les monte. Donc, préfabriquer, c'est la technique actuelle et ça se passe dans tout le monde. Les avions Boeing qui roulent dans le monde ne sont pas fabriqués dans une même usine. Alors, Salim Enos, il y a tout cet également le sentiment que vous avez. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière concrète au-delà des discours? Qu'est-ce qui doit être fait de manière concrète pour que nous puissions honorer ce rendez-vous-là? Parce qu'il s'agit quand même d'une question de fierté nationale. Oui, il faut de la volonté, de la détermination. La volonté politique d'abord. Volonté politique évidemment, puisque c'est le politique qui gouverne, qui trace la voie. Et puis il y a la détermination, aussi bien pour notre gouvernement que pour ses entreprises partenaires. J'ai suivi particulièrement l'attitude de l'ambassadeur d'Italie, puisqu'elle était au cœur de l'actualité cette semaine, du début de ce projet à ce jour. Et il y a un souci pour elle de défendre l'image de marque de son pays. Elle n'est pas comme, mais il y a un souci derrière la diplomate qu'elle est, de défendre l'image de son pays. J'ai également suivi un sentiment qui doit animer tous les membres de la chaîne, tous les éléments de la chaîne au Cameroun. Toute la chaîne, parce que vous voyez, l'Afrique est un pays en développement aujourd'hui. Ces entreprises se font un nom sur le continent africain. Et pour être crédible, il faut proposer des projets et les mener à bout. Ce sont les premiers projets qu'ils mènent. Vous n'avez jamais entendu parler du Canada construire un stade en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est un début. Si cette entreprise gagne un marché au Cameroun, que c'est bien réalisé, il y a des espoirs que le Canada soit sollicité par d'autres pays africains qui pourraient organiser la CAN. Donc s'il y a les financements sont garantis, la communication devrait également suivre parce qu'il y a ce problème important. Si on communiquait assez, beaucoup de Camerounais ne seraient pas inquiets de ce qui peut être fait et ce qui est déjà fait. Donc aujourd'hui, avec ces éléments-là réunis, il y a des possibilités. Dernier élément, s'il vous plaît, je reviens encore sur les Jeux Olympiques de Rio, les derniers. Le village des Jeux a été construit en 7 ans. Et 7 ans, c'est tout un quartier. Tout un quartier de Yaoundé construit en 7 ans. Ça veut dire que si on divise cela par 5, comme ça, en une année, on construit la moyenne du Hilton, 4 hôtels dans la moyenne du Hilton en une année. Donc c'est-à-dire qu'avec ce ratio-là, c'est possible qu'au Cameroun, si on a de la volonté, la détermination,
on peut y arriver. Ce n'est pas impossible. Alors, Charlie Mérinos, vous parlez de l'image de marque préservée par un certain nombre de pays. Mais ici au Cameroun, on va nous dire qu'il faudrait quand même que nous, les Camerounais, nous soyons un peu sérieux. Pierre Lebon et Langa, c'est parfois quelque chose qui nous manque. Il nous manque le sérieux parce que ça fait 3 ans, je crois, qu'on a obtenu l'organisation de la CAN. C'est en 2014, Charlie? 2014. Ça fait 3 ans. Qu'est-ce qu'on attendait? Pourquoi est-ce qu'on attendait pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous en soyons à courir? Au début, ce n'était pas des stades fabriqués. Mais c'est parce que le temps rattrape tout le monde qu'on commence à nous parler de préfabriqués. Et ces fabriqués ajoutent pratiquement 33 milliards de francs sur le coût du stade Olembe. Je ne parle pas de... On ne suit pas beaucoup ce qui se passe à Japoma. Mais cet argent-là sort d'où? Et puis nous sommes un pays en crise. Moi je crois que, au lieu de faire dans les discours, au lieu de dire qu'on sera... Qu'est-ce qu'on attendait? Parce que c'est ça le véritable problème. J'ai dit ailleurs, quand les gens obtiennent l'organisation d'une compétition, actuellement se déroule à Abidjan, les Jeux de la francophonie. Ils ont mis 4 ans. 4 ans pour préparer les Jeux de la francophonie. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, au Cameroun, commencer à temps? Parce que le secrétaire général vous a dit tout à l'heure que ça se passe partout comme ça. On n'a pas commencé à temps. Quand on a obtenu l'organisation, on n'en serait pas là. Parce que quand vous allez au Lembe, c'est les caterpillars encore. En 3 ans, les caterpillars n'ont pas travaillé au Lembe pendant 3 ans. S'ils avaient commencé en 2014 ou en 2015, les préfabriqués, ou alors on allait avoir autre chose que les préfabriqués. Moi, je veux qu'on tienne un discours réaliste et pragmatique aux Camerounais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a obtenu, on devait commencer le travail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on vous dit le retard est consommé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez dire, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en retard? Je parle au secrétaire général Omo. Il dit l'hôtel de la Benoué, il suffit de quelques retouches et ça va gagner quelques étoiles. Les étoiles au niveau des hôtels, ça ne se gagne pas comme ça. La CAF vous dit qu'il faut des hôtels 4-5 étoiles. 4-5 étoiles. Même quand vous dites que Yaoundé, Douala, que ces 2 villes n'ont pas de problème d'hôtel. Il y a combien d'hôtels qui ont 4 étoiles ou 5 étoiles? Moi, je crois que ce que nous devons faire au jour d'aujourd'hui, on dit, celui qui s'occupe, le ministre d'État chargé du tourisme, on lui dit, monsieur, il faut que nous ayons un hôtel à Garoua, un hôtel à Yaoundé, et peut-être dans 2 semaines, on voit la pose de la première pierre, parce que comme on a eu 6 mois supplémentaires, que nous allions sur le site et qu'on voit comment un hôtel sort de terre. Le reste, c'est les discours. Et les gens sont fatigués des discours. Pour que ça ne soit pas du discours, c'est pas comme ça pour que ça ne soit pas du discours, nous vous invitons, à partir du mois prochain, mois d'août, si vous voulez, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous avons réfléchi cette question-là, parce que nous avons effectivement compris qu'il n'y a pas eu assez de communication sur ce projet. Parce que tout le texte que le ministre a présenté, le bilan qu'il a présenté la semaine dernière, le bilan existait. Nous avons une cellule de communication qui diffuse. Nous avions pensé que les journalistes étaient suffisamment au fait de l'affaire. Mais l'ambassadeur d'Italie a promis, si vous en avez besoin, même au niveau des usines pour pouvoir les fabriquer, il n'y a pas de problème. Sur le chantier d'Olembe, j'ai suivi le reportage, le chantier. La communication, ce n'est pas seulement au niveau du ministère des Sports. Il y a un ensemble de ministères qui sont concernés par tous ces ministères qui sont concernés. Tous ces ministères qui sont concernés. De ces marchés, de ces infrastructures-là. Est-ce que ces ministères-là communiquent également? Dans le ministère des marchés qui est là pour passer les marchés, c'est pas le ministère des Sports qui le fait. Alors si on doit communiquer, il doit quand même y avoir un certain nombre d'éléments qui sont mis en jeu pour ça. Nous avons mis une plateforme de communication au ministère des Sports et de l'Éducation physique et nous allons insister dès demain pour qu'au jour le jour, l'information circule. Monsieur le secrétaire général, quand je parle du ministère des Sports, la question que moi je voudrais vous poser, c'est pourquoi on a l'impression que les Camerounais, ou alors ceux qui sont en charge de certains pans des affaires, cherchent toujours à courir à la dernière minute. Est-ce qu'il y a un avantage à tirer dans les procédures d'urgence? Non, pas du tout. Le Cameroun est un pays comme tous les autres. Dans tous les pays du monde, il y a des procédures. Il y a un minimum de choses. Nous avons dans tous les pays du monde
quand un matériel entre, nous avons les taxes, nous avons tous ces... C'est les taxes et ces ressources-là qui permettent à un pays de vivre. Nous avons des procédures, mais je pense que les procédures pour organiser la CAN 2016, ces procédures ont été suffisamment allégées. Pour la CAN 2019, c'est pareil. Toujours la dernière minute? Non, on n'a pas attendu la dernière minute. Est-ce que vous profitez des avantages liés aux procédures d'urgence? Non, pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a attendu en dernière? On n'a pas attendu en dernière minute. La CAF n'a déclaré qu'il y a 3-4 jours qu'on passait de 16 à 24. On peut aussi accuser la CAF d'avoir attendu la dernière minute pour faire ça. Non. Nous restons convaincus. Nous restons convaincus. Tout le gouvernement est mobilisé à cet effet. La CAN 2019 va bien se dérouler au Cameroun et dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, les hôtels peuvent accueillir. Sur le plan hôtelier, nous n'avons aucun problème. Nous avons des détails techniques à régler au niveau de site de Garoua. Et ces détails-là seront réglés dès lundi. Je voudrais rassurer les Camerounais. Je comprends, le football est important. Je comprends l'inquiétude de tout le monde. La communication n'a peut-être pas été suffisante et nous prenons l'engagement. Au jour le jour, vous avez toutes les informations nécessaires. Le football a atteint un niveau important pour le Cameroun, pour les Camerounais. Notre seule inquiétude aujourd'hui pour la CAN, c'est de traverser. Nous avons mis une barre à un niveau pour le football féminin. Nous allons franchir. En réalité, pour nous, on a entendu. C'est poser seulement les séries sur le gâteau qui nous reste. Et nous avons l'avantage. On a entendu, monsieur le secrétaire général. Moi, je voudrais maintenant écouter Salman aussi, ce qui peut être fait par le gouvernement et par des infrastructures concernées pour pouvoir, permettez qu'il s'exprime, voilà, pour pouvoir honorer ce rendez-vous. C'est la question que nous nous posons ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Cameroun doit résoudre un seul problème. Oui. Et lenteur. Oui. Lenteur administrative. Aller vite. Lenteur. Monsieur le secrétaire général prend des notes. Travailler en équipe, c'est un projet et un projet se travaille en équipe. Ce n'est pas de manière dispersée. Et on a l'impression que le comité interministériel et le COUCAN à mettre en place travaillent de manière dispersée. Chacun dans son coin essaie de résoudre son problème et en conférence de presse, par exemple, avec le ministre des Sports, on fait un ramassis d'actualités ou bien des faits et on représente son Camerounais. Ça, c'est l'impression qu'on a. Nous allons marquer un autre arrêt, si vous voulez bien, dans cette édition de Scène de Presse pour écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique. M. Bidoum Pat est en focus dans cette édition de Scène de Presse. L'examen de l'état général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les 11 qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Reste 7 à construire. Malgré les contraintes liées à l'adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le gouvernement est totalement engagé, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à remplir le cahier de charges de la Confédération africaine de football. À date, aucune mission de la CAF faisant état d'un quelconque retard sur les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 n'a été réalisée. La première mission d'inspection est prévue au Cameroun dans quelques semaines. Le ministre des Sports en focus en cette édition de Scène de Presse. Monsieur le secrétaire général, il y a une question que nous n'avons pas encore évoquée sur ce plateau, c'est celle des corridors, notamment entre Yaoundé et Limbé. Qu'est-ce qui sera fait à ce niveau-là en quelques mots? Eh bien, qu'est-ce qui sera fait entre Douala, Yaoundé et Limbé? Douala, Yaoundé et Limbé. Vous avez vu l'organisation de la CAN des filles
il y a eu, à chaque fois qu'il y avait une journée de compétition ou une journée d'entraînement, nous avons toute une voie qui est dégagée pour permettre aux délégations sportives et aux journalistes d'accéder en un temps record au stade. Ça sera la même chose. Nous avons, en rapport avec le ministère des Transports, Travaux publics et la Sécurité, nous avons imaginé le corridor entre Douala, Yaoundé-Douala, nous allons utiliser l'avion. C'est ce qui est prévu dans le cahier de charge. Douala-Limbé, il y a un corridor. Quand vous prenez votre voiture, normalement sans escorte, vous faites Douala-Limbé en 35 minutes. Avec l'escorte, nous faisons cet itinéraire, nous avons 15 minutes. Donc tout ceci, toutes les dispositions sont prises pour que les délégations qui viennent pour cette CAN soient à l'aise. Alors nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse et revenir à vous dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter en deuxième focus le directeur général de l'Agence de promotion des investissements qui est désormais sous tutelle de la présidence de la République. Au niveau de la facilitation et la simplification des procédures, l'octroi de l'agrément va être désormais géré au niveau de l'agence de promotion des investissements ou alors au niveau de l'agence de promotion des PME. Autre innovation, c'est le constat de la phase d'installation à la phase d'exploitation. Ce constat sera désormais fait par l'API ou la PME. Nos activités sont essentiellement transversales. Il était donc difficile à un ministre de coordonner les actions des autres ministres. C'est pour ça qu'il fallait un rattachement à un très haut niveau de la hiérarchie. Comme je dis, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana sont les agences de promotion là-bas sont rattachées à la très haute hiérarchie depuis des lustres. Nous comptons vraiment mettre l'accent sur la promotion des investissements. On va se déployer plus à l'extérieur. Vous savez qu'il faut aller chercher les IDE, les investissements directs étrangers. Ces IDE sont très courus. C'est la concurrence. Tous les pays veulent ramener les IDE chez eux. Cela ne veut pas dire qu'on oublie les investisseurs locaux. Nous sommes à 123 conventions signées, je crois, pour 2300 milliards d'investissements projetés et 47 000 emplois à créer. Emplois directs. Retour sur le plateau de Scène de Presse, CAN 2019, comment honorer le rendez-vous? Messieurs, en quelques secondes, quelles sont vos propositions? Pierre Lebon-Elanga, en 20 secondes. À chaque fois que le Cameroun a eu à gagner une CAN, c'était toujours à l'extérieur. Il est question au jour d'aujourd'hui que l'État du Cameroun offre à sa jeunesse ou à ses compatriotes une CAN. Pour cela, il faut qu'ils se mettent au travail. Il faut que nous ayons des stades, pas les discours. Il faut que nous ayons des plateaux techniques au niveau des hôpitaux. Il faut que nous ayons sur le plan routier ou des communications, des routes. Il faut que nous ayons sur le plan des télécommunications des choses à même d'amener tout le monde à savoir qu'il se joue au Cameroun une CAN. Il faut qu'ils se mettent au travail au lieu de nous servir des discours qui prêtent à confusion. Une certitude, le Cameroun, le gouvernement ne va pas abdiquer. Il ira jusqu'au bout. C'est ce que je peux dire. Je crois que soyons réalistes, mais surtout patriotes. Attirons l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas, mais surtout accompagnons le gouvernement dans ce qui doit être fait. C'est une question de fierté nationale. Monsieur le secrétaire général, comment le gouvernement entend-il procéder pour honorer le rendez-vous? Je crois que le président de la République, chef de l'État, a dit on organise la CAN 2019. Dans quel que soit le cas, le Premier ministre a mobilisé tout le gouvernement et tout le monde travaille d'arrache-pied pour régler cette question. Pour nous, c'est un défi particulier et un honneur tout particulier pour le Cameroun d'abriter la première édition d'une Coupe d'Afrique des Nations à 24 et 6 sites.
Et je pense que nous comptons sur le soutien de tout le monde. Et nous, les réactions des journalistes qui alertent, qui attirent l'attention, nous encouragent, nous galvanisent davantage. Et soyez rassurés, il faut que le Cameroun soit rassuré, nous allons tenir le pari. Nous allons tenir le pari, nous l'espérons bien sûr ce plateau. Madame, Monsieur, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Naufrage en haute mer dans la presse cette semaine. Dès lundi, une chavire dans le désarroi de l'armée. Le jour a vu un bateau du Bir se noyer dans les eaux de Dibuncha, tout près de Limbe. 3 survivants seulement sous les 37 soldats à bord. Comment le Mundemba a coulé? Scénario dramatique dans lequel 5 camions de gravier enfoncent le bateau et avec lui civils et officiers. Les noms des disparus sont en tableau mardi dans Le Jour. Alors que les recherches se poursuivent dans Mutation, la nouvelle expression a déjà perdu tout espoir de vie pour les naufragés. L'armée broie du noir. Vendredi déjà, un maréchal de logis lançait la rafale de drame en fusillant de sang-froid 3 gendarmes à Kousseri. Une sanglante boucherie motivée par le désir de vengeance et le mauvais climat social au sein de cet escadron. Pour Mutation, c'est une guerre dans la guerre contre Boko Haram. Au centre d'une autre guerre, la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala électrise la nouvelle expression. Après la récupération des restes de l'évêque, l'Église porte plainte contre X pour assassinat. Annonce choc d'un communiqué de Monseigneur Cléda qui fixe dans la foulée les obsèques de l'évêque de Bafia les 2 et 3 août prochains. En août, justement, l'on sera rendu à 16 mois de la CAN 2019. Mutation entreprend le tour des stades et constate que de nombreux chantiers piétinent encore. Mais que faisait-on depuis 2014? Fulmine Le Jour, surpris par les courses de la dernière seconde. D'autant plus que ça se complique pour le Cameroun avec des équipes qui passent de 16 à 24. Mais pas d'inquiétude, clame Cameroun Tribune. Dans le quotidien de l'économie, les constructeurs italiens rassurent. Le stade de Limbe sera livré dès septembre 2018. Avec une CAN décalée de janvier à juin, le Cameroun a 6 mois de plus pour honorer avec honneur le plus grand rendez-vous sportif du continent. Merci Régine Gladys Le Bouddha. Je précise que le directeur général de l'Agence de promotion des investissements s'appelle bien Marthe Angeline Bidja. Marthe Angeline Bidja. Et maintenant, place aux unes du lundi. Bonsoir Agnès Solange Avessolo. Bonsoir Lucrèce, Madame, bonsoir, Monsieur, bonsoir. Alors, en ce début de semaine, les journaux font surtout le bilan des grands projets structurants à 1 an de la présidentielle et jettent également un regard froid sur le fonctionnement dans des entreprises publiques et parapubliques. Mais d'abord, cet éclairage du bi-hebdomadaire L'Essentiel concernant le rapport fait par Amnesty International sur le Cameroun en guerre contre Boko Haram. Alors ce lundi, vous pourrez donc lire en kiosque Terrorisme, Amnesty International légitime Boko Haram. Le journal écrit que le rapport de l'ONG a pour but premier de distraire et de déstabiliser les forces de défense camerounaises plutôt que de défendre les droits de l'homme, dans la mesure où ces terroristes multiplient des stratégies pour ôter la vie aux citoyens. Des exactions qui ne font l'objet d'aucune enquête internationale. Jusqu'ici, Senjin, donc le journal de Antoine Wongo Ahanda, qui dans cette publication fustige clairement les informations données dans ce rapport de Amnesty International sur le Cameroun. Un autre journal qui pointe du doigt le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, ses mutations. La CNPS paralysée, un titre qui évoque un certain blocage des paiements des prestations sociales, des factures des fournisseurs et des frais de mission du personnel de cette entreprise-là. Mutation
joue donc les fouineurs et vous donne les raisons de ce mal-être à travers une enquête que vous retrouverez en page 5 du quotidien. Enquête également sur les grands projets structurants avec défis actuels qui dresse déjà son bilan et s'interroge sur l'état d'avancement des travaux à 1 an de la présidentielle. Esquisse de réponse dans le quotidien de l'économie, du moins en ce qui concerne le port autonome des Kribi, avec la signature annoncée mardi prochain du contrat de concession du terminal à conteneurs. Cependant, que les dispositions sont prises pour que les opérateurs en concession intègrent les offres d'accès au code USSD, parlant évidemment, vous l'aurez compris, du développement de l'économie numérique. L'eau financier d'Afrique tranche et titre. Le Mine-Postel accède à la demande de Express Union au détriment de MTN et de Camtel. Terminons donc avec cette bonne nouvelle en santé, relayé cette semaine par EcoSanté justement en ce qui concerne l'hémodialyse. 11 tonnes de consommables pour soulager les malades. La cargaison est arrivée au Cameroun en fin de semaine dernière et a été acheminée directement à l'hôpital général de Yaoundé. Voilà donc pour le 1 de ce lundi 24 juillet 2017. Moi je vous donne rendez-vous en casque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange Abessolo. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition de scène de presse au cours de laquelle vous avez écouté le ministre des Sports Bidoum Pat sur l'organisation de la CAN par le Cameroun. Vous avez également écouté le directeur général de l'agence de promotion des investissements, Marc-Angeline Minja, dont la structure est passée sous tutelle de la présidence de la République. Merci messieurs d'être venus. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour cette édition de Scène de presse. Scène de presse, c'est la présentation et l'opposition des postures éditoriales sur les sujets d'actualité, débat des hommes et femmes des médias et éclairage des experts. C'est notre 433e numéro à la une ce soir. CAN 2019, le Cameroun sur le grill. Passage des équipes de 16 à 24, passage des sites de compétition de 4 à 6. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football sur proposition du symposium de cette instance qui s'est tenu cette semaine à Rabat au Maroc. Ces innovations d'application immédiate arrivent alors que certains pays se positionnent pour l'organisation de cette compétition attribuée de longue date au Cameroun et qu'une certaine opinion fait mousser le débat sur la capacité du Cameroun à remplir le nouveau cahier de charges de la CAF. Mais pour Scène de presse ce soir, la vraie question est Cameroun 2019, comment honorer le rendez-vous? Nos invités s'affrontent sur la pelouse dans quelques instants. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles. Les Zooming font le point sur les chantiers des infrastructures sportives, hôtelières, routières et communicationnelles. Mais avant, allons à la rencontre du panel de ce soir. Christelle Avom est notre guide. Pierre Lebon Elanga Atémé est le directeur de publication de Signature, l'hebdomadaire qui observe lucidement et raconte froidement. Issu de la promo 86 de l'Esti, l'icône de sport est journaliste principal hors échelle. Ancien chef service édition, il a aussi été chef des services des programmes et de l'information à CRTV Adamawa. Reporter et des fois officiel des grands rendez-vous de sport, il a couvert les premiers Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur.
et les Jeux de la francophonie à Beyrouth en 2009, pour ne citer que cela. C'est donc en critique avertie qu'il examine les préparatifs de la CAN 2019 et estime qu'on a trop attendu. D'ailleurs, depuis février 2016, son hebdomadaire tire la sonnette d'alarme sur l'état d'avancement des travaux. Charlie Merinos-Liatou est le chef service des sports de compétition dans la toute nouvelle rédaction sport de la CRTV. Commentateur de la dernière Coupe des Confédérations Russie 2017, il était le présentateur des plateaux CAN féminine Cameroun 2016. Un peu plus tôt la même année, il a couvert le plus grand rendez-vous sportif, les Jeux Olympiques de Rio. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le journaliste est passionné de sport et de culture. Son penchant pour l'art et la culture l'ont impliqué dans les comités d'organisation Miss Cameroun, le festival à Bokingoma et le rendez-vous cinématographique africain Écran Noir. Charles Owanoshi est reporter à l'Essentiel du Cameroun depuis septembre 2016. Précédemment reporter à l'hebdomadaire Référence, le journaliste formé à l'Institut d'Issamba supérieur a prêté sa plume au magazine Afrique Leadership et au Financier d'Afrique. Coach en initiative à résultats rapides, il est aussi community manager et responsable veille à IMS Consulting. Selon lui, la fierté nationale est l'impulsion au rêve des Camerounais. Certaines parties seront construites en Turquie, la charpente d'acier par exemple, ce qui signifie qu'elle arrivera par bateau. Et dès qu'elle sera là, elle sera prête à être montée. De même, certaines pièces préfabriquées le seront en Turquie. Toutes ces pièces, vous ne les voyez pas, mais dès qu'elles seront là, elles seront prêtes à l'emploi. En attendant l'accostage du bateau des préfabriqués dans les prochaines semaines, les autres aspects du chantier meublent le temps de travail des ouvriers. Un autre objectif est que tous les travaux de fondation soient terminés au plus tard en octobre prochain. Je ne peux laisser dire que quelqu'un dort ou quelqu'un ne fait pas son travail ici. Le chapitre réservé à la réhabilitation des infrastructures sportives existantes n'est pas clos. Le début des travaux est imminent au stade de la réunification de Douala Bipanda et Rumde Adja à Garoua. Alors Charlie Merinos-Liatou, tout au long de la semaine écoulée, la CRTV a fait une série sur les chantiers des infrastructures sportives dans les différents sites préalablement retenus. Vous venez de suivre cet élément proposé par Jacques Siriac Bessé. Vous avez le sentiment qu'il est conforme au cahier de charges? Évidemment, le reportage de Jean Siriac Bessé renseigne à suffisant sur les actions menées sur le terrain. Je vous ai dit tantôt que nous sommes des hommes de terrain. Une semaine bien pleine qui a commencé d'abord par cette communication de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun avec les responsables de l'entreprise Piccini, qui indique évidemment leur calendrier d'action pour l'aboutissement du chantier d'Olembe. Et d'après les explications apportées, c'est un chantier qui suit son cours. Un élément important de renseignement, c'est que cette entreprise a construit le stade de Rome. Ceux qui sont amateurs de football savent ce que c'est le stade de Rome, sa beauté, son charme, en 16 mois. Et aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 15-17 mois de la prochaine CAN, sinon plus avec le nouveau calendrier de la CAF. Un navire est attendu pour septembre à Kribi. Ah oui, le premier bateau avec le matériau qui va concourir à une mise en forme plus rapide de ce chantier est prévu à la première semaine de septembre. Et puis chaque mois, on aura des bateaux qui vont accoster. Donc pour le reste des structures, pareil pour le chantier de Douala qui est beaucoup plus avancé. En plus, on a les assurances du ministre des Sports qui a fait une conférence de presse aussi dans la semaine pour indiquer le niveau d'avancement des chantiers. Ça veut dire que le Cameroun aujourd'hui a des éléments qui permettent d'espérer qu'on puisse être dans les délais. Maintenant, il suffit d'une volonté pour y arriver. Alors, Charles Nanoshi, l'essentiel du Cameroun a titré cette semaine qu'en 2019, le Cameroun rassure. Qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Disons que nous sommes partis du point de presse du ministre de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique, qui, après la lettre, les inquiétudes soulevées par l'Algérie et le Maroc, et comme vous l'avez dit, le tacle, il est venu, il a donné son point de vue pour rassurer davantage les Camerounais, pour dire que certes, il y a un retard, mais on peut aller jusqu'au bout de l'initiative, on peut aller jusqu'au bout de ce projet et pouvoir réussir à organiser cette CAN.
Le cahier de charge est là, de la CAF est là, nous pouvons là, respecter ce cahier de charge. Il y a des possibilités de respecter, il y a les moyens de respecter ce cahier de charge. Simplement, il y a eu un retard et il y a eu une incompréhension. Compréhension parce que le gouvernement, le ministère des Sports, l'éducation physique n'a pas suffisamment communiqué. Et c'est là où on trouve l'opportunité, l'Algérie et le Maroc donnent cette opportunité au ministère des Sports et de l'Éducation de communiquer, de dire voilà où nous en sommes pour les travaux. Et il y a cette étude avec, par exemple, les infrastructures hôtelières. Limbé, Boya, déjà rassure à ce niveau-là. Yaoundé, Douala aussi. Sur ces deux éléments, en dehors des infrastructures sportives, on peut dire qu'il y a une certaine avancée. Une certaine, pas aussi certaine que ça, mais il y a une avancée. Alors, Pierre Lebon Elanga, le ministre des Sports que nous allons écouter au cours de cette émission, a fait un petit bilan en relevant que sur les 32 stades qui sont attendus, il y a 11 qui sont déjà plus ou moins prêts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? Non, disons, Lucrèce, faut pas se voiler les yeux. 11 stades au Cameroun. Moi, je suis surpris parce que l'élément que nous venons de suivre, il était encore question de 4 stades. Et puis, nous ne sommes pas des oiseaux... Est-ce que vous êtes d'accord avec les 4 stades? Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Mais le véritable problème, c'est quoi? Nous voulons que la jeunesse camerounaise, parce qu'on a vu l'engouement des Camerounais pendant la CAN féminine. Il est question que l'État du Cameroun offre aux compatriotes, aux Camerounais, une CAN masculine. Pour cela, il faut se mettre au travail. Parce que tous les autres aspects-là relèvent des discours, et je dirais même des discours officiels. Il est question de travailler. Parce que quand Mérinos dit qu'en 15-16 mois, on a construit le stade de Rome, Pichini est en Italie, peut-être même que sa base c'est à Rome. Donc c'est tout à fait normal qu'on parte d'un quartier pour le site de construction de ce stade. Maintenant au Cameroun, il est question de transporter les modules. On commence à s'habituer à ces termes d'architectes et d'ingénieurs de génie civil. Ces modules-là doivent partir d'Italie pour le Cameroun. Il est question que ces modules soient transportés par des bateaux. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas orage? Est-ce que vous êtes sûr que les bateaux... Ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je veux qu'on prenne conscience du fait que si nous voulons vraiment offrir la CAN aux Camerounais, il faut se dépêcher. Est-ce que vous êtes d'accord quand nous voyons les sites, c'est encore les Caterpillar qui retournent. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en ce moment, nous avons 4 stades opérationnels fonctionnels? Non, il n'y a pas 4 stades opérationnels. Peut-être, comme tout le monde parle d'août, de septembre ou d'octobre, on aura peut-être 4 stades opérationnels. Si les bateaux de Pichini arriveront à temps, si les bateaux turcs arriveront à temps à Japoma, pour que nous ayons ces stades. Mais vous ne pouvez pas nous montrer les images des Caterpillar et nous faire croire que ce sont des stades. Ce n'est pas encore des stades. Nous voulons qu'il y ait des stades. Monsieur le secrétaire général, faites-nous le point. Le ministre a parlé de 21 stades à réhabiliter et je crois 14 à réhabiliter et 7 à construire. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous comprenons très bien l'inquiétude des Camerounais. Et ça, c'est légitime parce que les Camerounais aiment bien leur pays, les Camerounais aiment le football. Le ministre des Sports a fait le bilan lors du point de presse. Il a expliqué exactement ce que nous faisons. Et je rappelle déjà que le bilan qu'il a fait, il l'a fait 3 jours avant le forum de la CAF. Donc, il ne savait pas qu'on devait arriver à 24 équipes. Mais son bilan était clair, précisait que nous étions prêts pour organiser la CAN avec 16 équipes, avec 4 poules. Et si vous avez lu son discours, et je sais que le document avait été distribué à tous les journalistes, au jour du bilan du ministre des Sports et de l'Éducation physique, et au 30 septembre 2018, nous serons capables d'avoir 7 sites de compétition. Alors vous parlez d'une date butoir le 30 septembre. Le 30 septembre, le comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à se mettre tout de suite au travail. Parce que d'un côté, il y a les assurances officielles, mais de l'autre côté, il y a le regard du Camerounais lambda.
Parce que quand vous allez à Olembe, ça n'avance pas beaucoup. On le verra, on le verra. On fera le point. On le verra. Donc, d'une façon ou d'une autre, la presse doit jouer son rôle. Même si il y a quelques entorses, quelques embouteillages, quelques crocs en jambes, c'est vrai que nous devons faire notre travail, même si pour cela, on aura en face de nous, pas des ennemis, mais des adversaires. Parce que on croit toujours que quand la presse s'y met, c'est qu'il y a quelques revendications. Il me souvient même que certains ont estimé qu'on était devenu tout de suite aigris ou alors opposants, juste parce qu'on a demandé aux gens de s'y mettre, oubliant que quand on était dans cette maison, on a été au service de sport, on nous a toujours envoyé couvrir les événements sportifs, on a vu comment les autres préparaient ce genre de compétition, et puis quand on dit, bon, tel que ça se passe là, il y a problème, les gens n'ont pas pris la chose de cette façon, ils ont commencé à nous taxer de tous les mots, opposants, aigris, bon, non. Et nous, on continuera à jouer le rôle de journaliste. Votre rôle de lanceur d'alerte. Alors, Charles Lanochi, bonsoir. Bonsoir. Alors, une certaine opinion a pensé qu'il y a contre le Cameroun une sorte de tacle par derrière. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? À mon avis, il n'y a pas eu de tacle, il y a seulement eu le Maroc, l'Algérie ont profité d'une certaine opportunité. Nous avons accusé du retard. Donc, le retard qui, pour eux, peut être une opportunité pour pouvoir rebondir et présenter leurs offres à la CAF. C'est ce qui a été fait. Et je crois que la CAF n'a pas encore répondu par un oui ou par un non, mais la CAF a donné l'opportunité au Cameroun de toujours se maintenir et pouvoir organiser cette CAN. Voilà, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Et c'est avec Jacques Syriac-Bessé qui nous propose en zooming ce soir le point sur les infrastructures sportives en réhabilitation et en construction. Sur le front des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019, les chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives polarisent l'attention. À Yaoundé, le chantier de construction du complexe sportif de Lembe avance. Les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Pelleteuses et camions vont et viennent au quotidien. Le terrassement des 34 hectares devant accueillir le complexe est achevé à ce jour. L'entreprise italienne Piscini, en charge des travaux, rassure quant au respect des délais. On travaille pour la CAN 2019. Okay? Donc que le stade et les annexes seront ouvertes pour la CAN 2019. Donc nous sommes encore dans l'idée. Donc il n'y a pas de souci sur ce côté. Les éléments préfabriqués qui seront posés et installés ici, ils sont déjà à commencer à l'Italie. Ils seront transportés ici. À partir du août, donc, on va commencer à recevoir les premiers conteneurs des éléments préfabriqués. Au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé cette semaine, le chef de projet a déroulé les états de service de l'entreprise Piscini pour taire les incertitudes qui semblent envelopper l'opinion ces derniers temps. À l'actif du groupe italien, la construction des stades de Rome, de Juventus et du complexe olympique d'Athènes en Grèce. Le projet ambitieux est visiblement entre de bonnes mains. Autre lieu, même son de cloche. Nous sommes au chantier de construction du stade de Japoma à Douala. Les éléments préfabriqués en Turquie sont attendus pour donner un... Donc qui permettra au Cameroun d'être prêt pour la CAN 2019. Oumar Outado est le secrétaire général du MINSEP. S'il aborde ce sourire, c'est qu'il sait que tout sera prêt pour la CAN 2019. Docteur en management du sport de l'Université de Lyon 1, il a été directeur de l'INGS de 2000 à 2007. S'il rejoint la division d'études et de coopération comme leur chef, il est vite promu DAG du MINSEP, puis directeur de sport de haut niveau. Le sport camerounais, il en connaît un rayon. Vous trouverez un de ces 2 livres chez l'Harmattan, Football, religion et politique en Afrique, sociologie du football africain, paru en 2010. Merci Christelle. Nos invités sont tous là. Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup. Merci pour l'invitation qui nous permet d'échanger et de faire, j'ai suivi le titre, le débat, le point sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2019.
Je voudrais rappeler tout de suite que... Avant que vous ne rappeliez quoi que ce soit, je voudrais juste vous préciser que le thème ce soir, c'est comment honorer le rendez-vous le rendez-vous en 2019. Alors, je voudrais plutôt vous poser cette question. Que répondez-vous, vous au ministère des Sports, que répondez-vous aux pays qui veulent, disons-le ainsi, arracher l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Il y a tous ceux qui les soutiennent directement ou indirectement. Non, je crois que non. Je crois qu'il y a les gens se sont fait une fixation sur l'organisation de la CAN par le Cameroun, l'envie d'autres pays de récupérer, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des pays qui veulent absolument récupérer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ils ne s'en cachent pourtant pas, les déclarations, on les entend et on les lit. Eh bien sûr, c'est ça le mouvement sportif, c'est ça le sport mondial. Nous savons aujourd'hui, à l'état actuel, le Cameroun n'a pas d'inquiétude pour organiser cette CAN. Nous savons que nous nous sommes bien préparés pour organiser la CAN des filles. Vous avez vu tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, notre seule inquiétude, c'est qu'avec la CAN des filles, nous avons mis la barre très haut. Maintenant, il faut seulement franchir cette barre. Sur le plan technique, sur le plan pratique, le Cameroun n'a aucun souci, le Cameroun n'a aucun problème pour organiser cette CAN. Peut-être au cours du débat, je vous expliquerai pratiquement comment nous allons le faire. Nous le saurons au cours de ce débat. Alors, vous avez dit que le Cameroun n'a pas à s'inquiéter. Il organisera bel et bien cette compétition en 2019. C'est un avis que vous partagez tous sur ce plateau, Charlie Mérinos? Il n'y a pas d'inquiétude à se faire? Il est garant, le secrétaire général, bonsoir à Lucrèce et à l'ensemble des téléspectateurs de CND Presse. Je disais que le secrétaire général est garant de l'engagement de l'État du Cameroun à accomplir cette mission-là. Nous sommes sur le terrain au quotidien. C'est une dynamique qui est en place et qui nourrit certainement des espoirs. Alors, quel doit être le rôle de la presse dans ce genre de situation, Pierre Lebon et Langa? Vous qui êtes resté longtemps dans ces milieux sportifs, dites-nous quel rôle la presse doit jouer dans ce type de situation où le secrétaire général ne veut peut-être pas le dire, où des gens s'activent quand même pour nous arracher cette compétition-là. Merci Lucrèce et bonsoir. Bonsoir aussi à vos téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Disons que la presse doit jouer son rôle. La presse doit interpeller ceux qui doivent construire les stades, ceux qui doivent construire les hôtels, ceux qui doivent faire que nous ayons des plateaux techniques dignes de ce nom au niveau de nos hôpitaux. La presse doit mener tout le monde, surtout ceux qui font partie du